Comment peut-on être aussi abject? Le coude de Pierre-Jean Chalencon sur l'affaire du petit Marciano. Ce vendredi 14 avril, Pierre-Jean Chalencon s'est emparé de Twitter pour faire part de sa colère. Dans une vidéo, l'ancien acheteur d'affaires conclut à partager sa réaction face à l'annonce de la supposée découverte du corps du petit Marciano. Dimanche 9 avril dernier, les parents du petit Marciano avaient déclaré sa disparition dans le quartier de la Tour-Chabot, sur les bords de la Sève. L'enfant, atteint de troubles autistiques, avait été aperçu pour la dernière fois au pied de son immeuble. Dès lors, d'importants moyens ont été déployés pour retrouver le petit garçon. Mercredi 12 avril. Une sandale appartenant au disparu a été découverte sur une berge. Le procureur de la République à Niort s'était alors exprimé sur l'enquête en cours. C'est une recherche de disparition inquiétante. On n'a aucun élément laissant craindre un enlèvement, mais on vérifie, notamment sur les images de vidéosurveillance. Ce vendredi, le corps sans vie d'un jeune garçon correspondant à la description du petit Marciano a été retrouvé sur le quai de Belle-Île à Niort. Un drame qui a profondément marqué Pierre-Jean Chalencon, qui pousse un coup de colère sur Twitter. Dès les premières secondes de sa vidéo, Pierre-Jean Chalencon s'émeut de la mort présumée du petit Marciano, en évoquant sa découverte de l'enquête. « J'avais été touché par cette photo, ce gamin tellement beau, tellement mignon », raconte-t-il. Le spécialiste de Napoléon, qui était en vacances au moment de la disparition, s'exprime sur son dégoût par rapport à ce décès. « Je suis dégoûté, je rentre de voyage. La vie est belle, tout va bien. Et là, j'apprends cette nouvelle horrible. » Un écœurement auquel s'ajoute de la colère, bien que pour le moment les enquêteurs n'aient pas évoqué la piste du meurtre. Pierre-Jean Chalencon prend les devants, en s'énervant contre les personnes qui auraient pu commettre ce crime. Comment peut-on être aussi abject? Comment peut-on vouloir la mort d'un enfant? S'interroge-t-il sur un ton particulièrement énervé. Par la suite, le propriétaire du palais Vivienne s'attaque à une société qu'il ne reconnaît plus. Il met aussi en garde ses abonnés contre les pervers qui sont prêts à assassiner des gamins, et leur demande de se réveiller. Une prise de parole faite sous le coup de l'émotion qui se termine par un message de condoléances envers les parents du petit Marciano. Une réaction qui risque de faire parler d'elle, en attendant d'avoir des nouvelles de l'enquête. Affaire à suivre.